retour de la finlandisation. L'hebdomadaire Suomen Kuvalehti estime que le président Poutine est au-dessus de toute critique conformément aux meilleures traditions de la finlandisation. Les commentaires de la présidente et du Premier ministre finlandais à propos des élections de la Douma se sont distingués de tous les autres commentaires de chefs d'État occidentaux. Depuis plusieurs années, la direction politique finlandaise s'applique à ne rien dire qui pourrait, même de façon indirecte, être considéré comme une critique envers le président Vladimir Poutine. Lorsque le développement en Russie a fait l'objet d'inquiétudes, la part de responsabilité du président russe a toujours été consciencieusement écartée. M. Ilkka Kanerva et M. Erkki Tuomioja critiquent la Russie de façon légèrement plus directe que les autres. M. Matti Vanhanen s'est quelquefois plaint du traitement infligé aux manifestants. De même Mme Halonen aime déguiser ses critiques en atteinte contre la liberté d'expression. Quant à M. Paavo Lipponen, il soutient le président russe avec une telle pertinence qu'il ne supporte pas la moindre critique contre M. Poutine. Avant même la seconde élection de Vladimir Poutine à la tête de la Russie en 2004, la direction politique finlandaise avait changé son opinion sur lui. Plus sa position se renforçait, moins il était critiqué, ne serait-ce qu'indirectement. Sa politique était, non seulement tacitement acceptée, elle était même défendue. Le président du Parti social-démocrate, M. Paavo Lipponen montrait l'exemple. Selon lui, les pays occidentaux s'étaient trop hâtivement empressés de critiquer la politique de Vladimir Poutine, sans comprendre qu'il cherchait juste à moderniser la Russie. En même temps, M. Vanhanen a semé la confusion, en déclarant en Estonie que la réussite des mesures de démocratisation était une affaire interne à la Russie. Pour le malheur du Premier ministre finlandais, la même formule venait d'être utilisée par le ministre Lavrov pour défendre les décisions de Vladimir Poutine. Aux yeux de la présidente Tarja Halonen, Poutine devenait de plus en plus irremplaçable. En réponse à la sévère critique formulée contre la Russie par Mme Heidi Hautala, députée des Verts, lors des festivités du centenaire du Parlement finlandais en 2006, M. Lipponen a répliqué en colère que la Russie avait beaucoup avancé dans son développement vers la démocratie. En décembre 2006, dans une interview accordée à Uutispäivä Demari, Mme Halonen a fait part de son inquiétude à l'égard de la Russie pour l'époque de l'après-Poutine. Le différend entre les Russes et les Estoniens sur le déplacement de la statue en bronze à Tallinn a bien démontré que les Finlandais faisaient toujours confiance à Vladimir Poutine. Le soulagement a été grand à la fois chez la présidente et le Premier ministre finlandais, lorsque Poutine a fait savoir qu'il participerait aux élections de la Douma, qu'il choisirait lui-même son successeur, et qu'il se ménageait une place de Premier ministre. Il est tout à fait positif qu'à la tête de la Russie il y ait des personnes avec lesquelles nous entretenons des relations de longue date, déclarait M. Vanhanen dans l'organe son parti, le journal Suomenmaa. La différence entre la Finlande de Kekkonen et la Finlande de Halonen est qu'à l'époque de Kekkonen, le peuple tout entier se dressait derrière le président pour le soutenir. Aujourd'hui, on ne cherche pas à faire aimer le président Poutine par tous les Finlandais. Selon un récent sondage, seul un petit quart des Finlandais souhaitait que Vladimir Poutine poursuive en tant que véritable dirigeant en Russie. Tant que ce sera le cas, la crème du peuple pourra faire ce qui lui plaît, conclut l'hebdomadaire.